Je suis fatigué. Fatigué. Après la journée des droits de l'enfant, lundi, ce sera la journée internationale des enfants des rues. Le mois dernier, Olivia, vous êtes allée, vous nous parliez des enfants de Manille. Oui, c'était le mois dernier. Et du travail d'une association qui a été créée par Sœur Emmanuelle, il y a tellement de temps, mais qui est très efficace, cette association. Ce matin, on se penche sur un autre aspect de son action. Oui, parce que qui dit enfants des rues dit famille, parce que la plupart des enfants, ils sont avec leurs parents dans la rue. Il y a un chiffre qui est édifiant. 50% des mères et 77% des pères interrogés appartiennent à la seconde génération des familles des rues à Manille. Donc Manille, nous y étions avec Asmae, l'association de Sœur Emmanuelle, créée en 80. Sœur Emmanuelle qui a été au Caire pendant de nombreuses années auprès des chiffonniers, vous vous en souvenez. Et puis après ça, elle a eu envie d'étendre son action. Et c'est là qu'elle a développé Asmae partout dans le monde, donc notamment en Philippines, en France aussi. On a suivi Asmae qui est présente dans 8 pays aujourd'hui dans les rues de Manille, où il y avait tous ces enfants. Comment ils procèdent Asmae sur place? Eh bien, ils soutiennent les associations locales. Donc, on a vu comment ça se passait avec les enfants. On va voir comment ça se passe ce matin avec les parents. Je vous propose d'aller sur place à la rencontre de ses pères et de ses mères. Métro Manilla, le Grand Manille. 17 villes, l'une des agglomérations les plus peuplées au monde. Et parmi ces millions d'habitants, ignorés des recensements, les centaines de milliers de personnes qui vivent dans la rue. Enfants, parents, ils viennent trouver soutien et réconfort auprès des nombreuses associations présentes dans la capitale philippine. Ce matin, Child Hope propose un cours pour mieux gérer leur maigre budget. Je voudrais améliorer nos conditions de vie en vendant des bricoles et aider mes enfants pour qu'ils continuent d'aller à l'école parce que mon mari ne travaille pas. Nous avons une maison en province, mais rien pour y vivre, pas même de quoi manger. C'est pour ça que je vis dans un parc ici, pour pouvoir travailler. Je ne veux pas être dans la rue avec mes enfants, mais je n'ai pas d'autre choix. Le schéma se répète chez Hélène. Une province à la vie dure, où l'argent manque, et Manille, qui s'impose pour survivre. Nous habitons ici, sur ce trottoir. Je suis vendeuse, de jour comme de nuit, pour gagner plus d'argent. Quelle que soit la météo, qu'il pleuve, qu'il y ait une tempête, je continue à travailler, 24 heures sur 24 s'il le faut. Parce que c'est notre seule source de revenus. Au marché de Divisoria, les petites échoppes se transforment en maisons. À Manille, quand on vit dans la rue, c'est souvent de génération en génération. Le travail des associations soutenues par Asmae est d'agir pour les enfants, et cela passe par le soutien aux parents. Le bon projet, c'est le projet qui prend en compte toute la famille, spécifiquement les parents, parce qu'on doit leur apprendre et les aider à réaliser ce qu'ils doivent faire, en leur donnant les informations, les clés pour bien s'occuper de leurs enfants. À l'association, ils nous aident à élever nos enfants, à leur apprendre la discipline, à leur montrer la bonne voie et à ne pas être violents pour ne pas gâcher leur enfance. Marita, la femme d'Alan, est enceinte. Elle ne sait pas de combien de mois. 5 de leurs enfants ont été pris en charge par les associations. Le couple ne sait ni lire ni écrire. Ils espèrent un autre destin pour leurs enfants. Évidemment, je voudrais qu'on soit tous ensemble avec les enfants, mais je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas m'occuper d'eux pour le moment parce que nous ne gagnons vraiment pas assez d'argent. De temps en temps, je pleure et je prie pour qu'on soit à nouveau réunis, en famille. Là, Olivia, vous étiez à Manille, mais bon, c'est le même boulot pour l'association et un peu partout dans le monde. Oui, elle est présente en Égypte, au Mali, au Liban, à Madagascar, en Inde, au Burkina Faso et bien sûr en France. Il y a eu toute une campagne, vous avez vu ces affiches, oui. Voilà, Sœur Emmanuelle Still Alive, 10 ans après sa mort. On vient de commémorer cet anniversaire et voilà, l'association continue vraiment. Avec Yallah, bien sûr. Avec le fameux Yallah.
Elle est toujours en concert hein, avec Oui. sœur Emmanuelle. Elle aimerait bien, je crois qu'on dise ça, avec son sourire éclatant. C'est vrai. Et sa joie de vivre, voilà. Et ces actions sont toujours portées par l'association. Et alors, pour le coup de main, justement, Pour le coup de main, asmae.fr, pour vous donner une idée, un don de 15 €, c'est un enfant aidé pendant 1 an. 15 €. 15 €, un enfant, 1 an. Ouais. C'est quand même pas mal. C'est dans beaucoup de pays la même problématique. Effectivement, ça va être une moyenne. Il y a des pays, c'est un petit peu plus élevé, d'autres un peu moins. En tout cas, c'est pas grand-chose. Et c'est vrai que l'association, j'en suis sûr, peut compter sur Voilà. notre Et générosité. il y a beaucoup de familles dans ce cas-là. Et comme vous le disiez, lundi, c'est la journée internationale des enfants des rues. Et ils sont très nombreux dans le monde entier dans ce cas-là. Et on pense à eux. Merci beaucoup, Olivia. Merci encore, Alex.